Je veux vous dire que normalement, quelqu'un qui a vraiment reçu le pardon de ses péchés ne devrait même pas se laisser aller à quelque tristesse pour quelque raison que ce soit. Sur cette terre-là, tu as eu la chose la plus grande qui puisse arriver à quelqu'un. Et tu as reçu le pardon de tes péchés. Lévi, celui qu'on appelle Matthieu, qui était un péager, un publicain, que malgré son péché, vous savez, son travail là, c'était un travail qui était tellement répugnant en Israël. Vous vous rappelez que souvent les Juifs, les pharisiens, ils accusaient Jésus de recevoir et de manger avec les publicains. Et quand on dit un publicain pour un Juif, il n'y a pas plus traître qu'un publicain. Il n'y a pas quelqu'un de si mauvais. On les appelle des gens de mauvaise vie. Vous entendez? Suivez bien cela. Mais ce Lévi-là, vous savez, les pharisiens, dans leur manière à eux de suivre Dieu, jamais un homme comme Lévi ne peut avoir un rapport avec Dieu. Toi, tu es publicain. Quelle part tu as avec les choses de Dieu? Vous suivez bien, non? Aucun rabbin, aucun enseignant, on va dire comme ça, pharisien, ne serait intéressé un jour à un publicain comme Lévi. Mais regardez, il est assis à son travail et c'est dans son travail mauvais là. Jésus est allé et Jésus lui a dit, suis-moi. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir que c'est ce Lévi là qui a organisé un festin. Et c'est à ce festin-là, beaucoup de ses amis de mauvaise vie là étaient venus. Et ils étaient à table avec Jésus et les disciples. Et c'est là encore que les pharisiens ont commencé à accuser Jésus de manger et de boire avec les gens de mauvaise vie. Et c'est à cette occasion qu'il a dit que ceux qui sont malades, ce sont eux qui ont besoin de médecins. Et ce ne sont pas les bien portants. Mais est-ce que vous réalisez que Lévi aussi, il a organisé un festin pour fêter quoi? Pour fêter le pardon des péchés qui lui a été accordé malgré sa mauvaise vie. Si vous avez reçu le pardon de vos péchés, réjouissez-vous, frères et sœurs. Si vous n'avez pas encore reçu le pardon de vos péchés, pleurez et lamentez-vous parce que votre condition est vraiment à plaindre. Et vous voyez, Jésus peut dire, malheur à vous riches. Et quelqu'un d'entre nous ici dit, comment on peut dire malheur à vous riches, vu que ce sont eux que nous envions? Mais Jésus dit, malheur à vous riches. Et Jacques dit, à vous maintenant riches, il dit, pleurez. Vos richesses sont pourries. Vous voyez, quand vous êtes quelqu'un de charnel, vous ne pouvez pas comprendre cela. Vu que vous-même, vous pensez que votre vie n'a pas réussi. Vous avez raté votre existence. Et comment un riche peut être malheureux pour vous? Mais Jacques dit, pleurez riche, pleurez. Et Jésus dit, malheur à vous riches. Mais bienheureux vous qui êtes pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous. Amen. Bienheureux vous qui avez un cœur pur, car un jour vous verrez Dieu. Amen. Alléluia. Bienheureux vous qui souffrez aujourd'hui pour la justice, car vous recevrez la terre en héritage. Amen. Bienheureux vous qui êtes persécutés à cause de la justice, vous que les parents persécutent, vos amis se moquent, vous dont vous qui rencontrez des difficultés dans votre travail, vous avez du mal peut-être à prospérer parce que on veut forcément que vous puissiez passer par la fraude et vous tenez ferme et c'est difficile. Heureux serez-vous quand vous rencontrerez toutes ces choses parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose ainsi sur vous. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous, frères et sœurs, vous qui êtes dans la foi et vous qui n'avez pas la foi de Jésus, pleurez. Même si vous avez les plus grandes richesses, pleurez parce que vous êtes sous une grande malédiction. Et l'apôtre dit, vos richesses sont pourries et leur pourriture va se lever contre vous. Ce sont des choses même qui témoigneront contre vous au jour qui va bientôt s'ouvrir devant chacun de nous. Et vous qui avez le pardon de vos péchés, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous avez déjà tout. Vous avez tout pleinement en lui. Que quelqu'un n'ait plus besoin de nous encourager à louer Dieu. Que quelqu'un n'ait plus besoin de nous encourager à être fervent pour le Seigneur. Et vous voyez,
Je dis cela. Jésus un jour est allé chez un monsieur qui s'appelle Simon, c'est un pharisien. C'est dans le livre de Luc au chapitre 7, pour vous qui vous rappelez de cela. Et il est rentré dans sa maison, il s'est mis à table. Et pendant qu'ils sont en train de manger, il a dit qu'il y a une femme, une pécheresse, une femme de mauvaise vie, une prostituée. Elle est venue et elle a attrapé les pieds de Jésus. Elle a commencé à mouiller les pieds de Jésus de ses larmes. Elle pleurait abondamment. Elle pleurait abondamment. Mais regardez-moi ici, vous tous. Jésus, on l'appelle le Saint de Dieu. Ça veut dire qu'il est le prêtre, le grand prêtre. Mais nous, on parle de sanctification. La sainteté, c'est Jésus qui est la sainteté. Il est la sainteté. Et vous imaginez, la femme là, permettez-moi l'expression, elle a une pourriture. Elle a une pourriture. Et Jésus, il est la sainteté. Et vous savez ce qui se passe? Elle s'approche. Elle s'approche. Ou un pharisien lui dirait, impur, impur, reste loin. Et Jésus ne dit rien. Elle s'approche. Elle s'approche. Regardez, elle s'approche. Elle s'approche. Elle touche les pieds de Jésus. Jésus ne dit rien. Oh là, une conviction, on l'a saisie. Elle pleure. Elle pleure parce que vous savez, la conviction de péché ne vient pas forcément à partir de versets bibliques. En fait, pour que quelqu'un soit convaincu de péché, il faut juste que ce pécheur entre en contact avec le Dieu qui est lumière. Dès qu'il y a un contact qui s'établit entre un pécheur qui est dans les ténèbres et puis le Dieu qui est lumière, dès qu'il y a un contact réel, je n'ai pas dit qu'il vient à l'église, parce que beaucoup viennent à l'église, mais ils n'ont jamais eu un tel contact. Mais dès que le contact s'établit net, vous allez parler comme Pierre pour dire, oh Seigneur, s'il te plaît, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Tu ne peux pas être là. Moi, je suis sale et toi, tu es propre. Et cette femme, quand elle s'approche de Jésus, elle a conscience de toute la saleté, la pourriture de sa vie, ses débauches sexuelles, toute sa dépravation. Personne ne lui dit rien, mais tout est là au-devant d'elle. Elle pleure. Elle pleure. Et de ses larmes, vous voyez, elle mouille les pieds du Seigneur. Et puis, elle prend ses cheveux. Parce que la chevelure, c'est ça, c'est la gloire pour la femme. Ce qu'un Corinthiens 11 dit. Et vous voyez, elle prend sa gloire comme ces anciens qui sont au ciel, qui dans leur adoration, pour exprimer leur adoration, c'est la couronne que Dieu leur a donnée. C'est cette couronne-là qu'ils enlèvent et qu'ils jettent devant le trône de Dieu et de l'agneau. On dit que c'est Dieu seul qui est digne d'honneur et de gloire. Alléluia. Vous voyez cette femme-là, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et elle ne fait que donner des baisers. Ce que nous appelle bise là, ou bisous. Elle donne des baisers aux pieds de Jésus. Et Jésus assis, Jésus ne dit rien. Alors, il a dit que le pharisien qu'il avait invité, il a commencé à dire en lui-même. Parce qu'il avait entendu des gens dire que Jésus est un grand prophète. Il avait entendu les gens dire que Jésus est quelqu'un c'est un serviteur de Dieu. Il avait entendu beaucoup de grands miracles. Et il avait invité Jésus. Suivez-moi s'il vous plaît. Et Jésus est venu. Et il a commencé à dire en lui-même, si vraiment cet homme était prophète, il allait savoir quel genre de femme, quel type de personne. Il allait connaître c'est quel genre de femme, une pécheresse qui est en train de la toucher. Mais depuis, il dit rien. En fait, le fait que Jésus ne disait rien, c'est ce qui fait que ce pharisien s'est dit que, mais c'est qu'il n'est pas vraiment prophète tel qu'on le dit. Parce qu'un prophète, naturellement, il sait, il va connaître, il sait. Et ça, il veut dire, cette femme-là, on n'avait pas besoin d'être prophète pour savoir qu'elle est de mauvaise vie. Comment tu peux la laisser jusqu'à attraper ton pied et y mettre même des bises? C'est pas possible, ça. Et dès qu'il a dit ça, vous voyez, il a dit que Simon, pour lui, c'est parce que Jésus ne savait pas quel genre de femme était celle qui était à côté. Et dès qu'il a fini sa réflexion, Jésus lui a dit, Simon, j'ai une chose à te demander. Il dit, ah, maître, parle. Et Jésus dit que un homme avait 2 débiteurs. C'est bien ce qu'il a dit, non? 2 débiteurs, hein, ceux qui font comptabilité là. Voilà, il dit 2 débiteurs. Et le premier lui devait une certaine somme qui est, si vous voulez, je crois au moins 10 fois meilleure que, enfin 10 fois plus que celui que le second lui devait. Voilà. Donc le Seigneur dit ça, je veux lire ça pour
mettre les bons termes sur ce que je dis. Luc chapitre 7. Voilà. Donc le Seigneur va lui dire, voilà, Luc 7. Donc, mais je vais juste lire à partir du verset 40. Voilà. Le Seigneur dit, et Jésus répondant lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il dit, Maître, dis-le. Un créancier avait 2 débiteurs. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un à qui 2 personnes devaient. Avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers. Et un peu selon les Écritures, le denier, c'est, si vous voulez, le prix d'un ouvrier par jour. Ça veut dire quand quelqu'un travaille par jour, c'est environ le prix qu'on lui donne. Chez nous, ici à la zone, souvent on dit 3500 ou 3000 ou 2500. Si vous voulez, c'est un peu cela. Donc, il dit que le premier lui devait 500 deniers. Ça fait, si vous voulez, environ 1 an et demi de travail. Voilà. Journalier. C'est beaucoup. Et il dit, le deuxième lui devait 50. Vous voyez donc qu'il y a un rapport de 10. Ce qui veut dire que le deuxième, il devait 10 fois moins que le premier. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il quitta, il laissa la dette à l'un et à l'autre. Donc, il a laissé tomber. Et le Seigneur dit à Simon, dis donc, lequel des deux l'aimera le plus? Ça veut dire lequel des deux va le plus aimer le créancier, va le plus aimer celui à qui les deux devaient. Et Simon répondant dit, j'estime que c'est celui qui a été à qui il a été quitté davantage ou à qui on a remis davantage. Et le Seigneur lui dit, tu as jugé justement, ta réponse est bonne. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un parfum. Le verset 47, le Seigneur dit, c'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés, ça veut dire que la femme là, le Seigneur dit qu'elle avait de nombreux péchés. Ces nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Voilà la situation, voilà cette histoire que je rappelle juste au passage pour nous montrer que, vous voyez, le Seigneur dit, quand on te pardonne beaucoup, là, tu aimes beaucoup. C'est ce qu'il dit ici à Simon. Et vous voyez, quand il dit à Simon que je suis venu chez toi, à la vérité, dans cette histoire, les 2 personnes qui devaient au créancier, là, c'est Simon et puis la femme. Ce sont les 2. Le créancier, là, c'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu. Et ce que les 2 lui devaient, là, c'est qu'il y avait une dette, si vous voulez, de péché, de justice. L'un et l'autre avaient péché vis-à-vis de Dieu. Mais le Seigneur reconnaît que Simon, il est pharisien. Il a certainement une vie qui est un peu meilleure. Peut-être 10 fois même meilleure que la vie de la femme. Mais il est un pécheur perdu. Lui aussi. Vous voyez, frère, je l'ai déjà dit ici un jour pour vous qui vous rappelez. Souvent on parle de Rahab, la prostituée. Mais j'ai déjà dit ici aux frères que quand on dit Rahab, la prostituée, certains pensent que elle est différente d'eux. C'est-à-dire qu'elle est différente de toi. Mais Rahab, la prostituée, là, c'est toi. C'est moi. C'est ce que les Français appellent un pléonasme. C'est pas parce que toi on dit Yannick. Sinon on peut ajouter quelque chose sur pour toi aussi. Voilà. Voilà, Baudelaire est en train de... On peut ajouter quelque chose sur pour toi. C'est juste que toi on dit Baudelaire. Sinon on peut ajouter quelque chose. On peut ajouter quelque chose. On peut dire Cyril. On peut ajouter quelque chose. Tout le monde a pour lui. C'est pour Rahab là, on a juste maintenu. C'est pas différent. Et je vous dis que quand l'Écriture parle de Rahab, la prostituée,
ne pensez pas que elle est différente d'Abraham, le père dans la foi. Parce que Abraham et Rahab sont des hommes. Je parle des humains. Et l'Écriture dit que tous ont péché. Donc Rahab, là, elle a péché. Abraham, il a péché. Les deux sont sauvés par la foi dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc il n'y a pas, quand on dit Rahab la prostituée, elle n'est rien d'autre que une image de tous les pécheurs. Quand on nous parle par exemple des brigands à la croix, ils ne sont que des images de tous les pécheurs. Au milieu d'eux, il y a Jésus-Christ crucifié. Et il y a un brigand à gauche, un brigand à droite. Mais ces brigands-là, ils sont les images de tous les pécheurs. Et vous voyez le premier brigand, c'est les pécheurs qui, souvent, ils se plaignent même, ils murmurent. Souvent, ils veulent rendre Dieu responsable des problèmes de la terre. Tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, puis sauve-nous. C'est comme s'ils exigeaient la délivrance ils exigent que Dieu les délivre. Ils suivent leur propre chemin et quand les choses sont mélangées, souvent ils ont une sorte de rancœur, ils ont une sorte de colère dans leur cœur contre qui? Contre la divinité. Quand ils se retrouvent dans des situations compliquées, c'est comme si c'est Dieu qui a fait qu'ils se sont retrouvés dans ça. Et ils parlent au Seigneur avec des involtures. C'est comme si Dieu leur doit quelque chose. Et toi, tu es le Fils de Dieu. Depuis là, il faut te sauver, descendre de la croix, sauve-toi, et puis il faut nous sauver. Vous voyez. Et le deuxième lui dit, mais toi, Angélie, ça fait un peu rire quand même. C'est un brigand, hein. Et il dit que, mais toi, tu ne crains pas Dieu. Donc, lui, il craint Dieu. Alléluia. Il dit, mais toi, tu ne crains pas Dieu. Il dit, regarde, pour nous, c'est justice. Ça veut dire que nous, on soit crucifiés là. C'est justice. Il dit, on est en train de recevoir le salaire de nos mauvaises voies. C'est ce que nous, on a fait qui nous a envoyés ici. Mais lui, qui est là, il est innocent. Vous voyez, en fait, dans cette situation-là, se trouve tout l'évangile. Tout l'évangile est là. Dans Jésus crucifié avec ces deux brigands-là. Mais finalement, vous allez voir que le brigand qui est sauvé, il est l'image de tous les brigands, de tous les pécheurs, qui reconnaissant avec la loi de Dieu qu'ils méritent l'enfer, mais que Jésus l'innocent a pris leur place. Ils mettent leur confiance en lui. C'est pas ça l'évangile. Ceux-là, c'est eux qui seront sauvés, lavés, qui iront au ciel. Finalement, l'enfer sera aussi rempli de brigands. Et le ciel aussi est rempli de brigands qui ont été justifiés. Le paradis, ce sera pour tous les brigands justifiés. Et l'enfer, ce sera pour tous les brigands qui vont se plaindre et exiger des choses de Dieu. Donc, je dis simplement ça pour que vous voyez que dans ces pécheurs-là, quand on parle de Rahab, quand on parle de cette femme de qui je parle là, mais quand on parle de ces brigands, ce ne sont pas des pécheurs particuliers. C'est vrai que nous tous, on ne va peut-être pas rentrer particulièrement dans les mêmes pratiques qu'ils ont eu à faire. Mais au devant de Dieu, celui qui a péché, je vais dire comme ça, 1 million de fois, et celui qui a péché une seule fois, les deux sont tout autant coupables devant sa loi. Et les deux ont besoin du pardon. Et vous voyez que dans la parabole, le Seigneur explique que le créancier, là, enfin le créancier, il avait deux débiteurs. Maintenant, le premier là, qui doit 500 deniers, c'est la femme prostituée. Elle a beaucoup de péchés. Mais le deuxième qui doit 50 deniers là, c'est Simon le pharisien. Peut-être que en nombre, en termes de pratique extérieurement, il est relativement mieux que la femme, parce que peut-être qu'il n'est pas adultère, peut-être que voilà, ils ne sont pas avec mari des gens, peut-être qu'il n'a pas encore fait d'avortement. Donc, il a une vie quand même, à part le pharisaïsme, il a une vie un peu mieux, mais il doit. Et vous allez voir que, regardez une chose, quand le Seigneur dit que je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds, tu ne m'as pas donné de baiser, tu n'as pas oint ma tête d'huile. J'ai un jour expliqué que ce qui fait qu'on manque d'égard ainsi envers le Seigneur, c'est que nos yeux n'ont pas été vraiment ouverts sur la noirceur de nos péchés que le Seigneur nous a pardonnés. Quelqu'un a compris ce qu'il a dit là? C'est pourquoi Jésus a dit que, tu vois,
tout ce que cette femme, elle a eu à faire. Déjà, Jésus demandait de l'eau pour ses pieds. Mais la femme, là, elle a remplacé l'eau par ses larmes. Vous voyez? C'est exagéré, ça. Jésus, il demandait des baisers. Les baisers, là, c'est au niveau de la joue, de la tête. Mais la femme, elle s'est contentée des pieds. C'est sur les pieds du Seigneur qu'elle donne des baisers. C'est exagéré. Et vous allez voir que Jésus a dit qu'on devrait oindre sa tête d'huile. Mais la femme, là, c'est le pied. Elle est restée au pied. Et pour elle, le pied du Seigneur, c'était suffisant pour elle. Mais vous voyez, cette sorte d'expression d'amour qui est au-delà de ce qui est ordinaire, n'avez-vous pas remarqué que ce genre de manière de vivre en Christ, ça provient en général de chez les gens qu'on a vus comme étant des grands pécheurs hier qu'on a franchis. Généralement, ceux qui viennent dans la foi et qui ont eu l'impression que, bon, on dirait qu'ils étaient juste à côté du royaume de Dieu et puis Jésus les a juste aidés un peu à rentrer, ils ne sentent pas qu'ils ont besoin de faire beaucoup d'efforts envers le Seigneur. Et ces gens-là, quand ils invitent le Seigneur, que le Seigneur vient chez eux, ils ne trouvent pas que c'est nécessaire de laver ses pieds. À la limite, ils disent au Seigneur, s'il veut laver ses pieds, qu'il aille derrière là. Voilà, il y a de l'eau, il peut lui-même laver ses pieds. Voilà. Tu es grand, si tu veux laver tes pieds, tu tournes derrière là. Voilà, la douche est ici. Quand il voit le Seigneur, la douche est de l'autre côté, tu peux aller laver tes pieds. Ce n'est pas lui qui va laver ses pieds. Mais quand tu es quelqu'un comme, et vous voyez, c'est le même principe. Si Lévi, il fait une fête parce que Jésus l'a appelé là, c'est parce que où il est assis là, on ne peut pas l'appeler. Quelqu'un comprend ce qu'il dit là? Et vous allez voir que souvent, les gens même qui ont été dans des choses qu'on trouvait irrécupérables, quand ces gens ont vraiment rencontré le Seigneur, vous n'avez pas besoin de venir, par exemple, les encourager pour chanter. Ils disent que non, les frères, chantons. Un musulman, on a menacé, on a voulu le brûler, il a échappé, il est dans la foi ici là. Vous avez demandé pardon pour chanter. C'est pas possible. Nous, on n'est pas loin du royaume de Dieu. On était juste à côté. Et puis, voilà, le Seigneur, il nous a juste tiré un peu pour nous faire rentrer. Donc, on était juste à côté. On n'était pas loin. Voilà, le royaume là, on était juste à côté. Il nous a aidé un peu. Ça, il ne peut pas exiger beaucoup de nous. C'est ironiquement que je parle. Qu'on comprenne ce que je vais dire. Et vous allez voir que, je vais vous dire, frères et sœurs, notre zèle, notre amour, notre feu, notre engagement pour le Seigneur. Jésus dit que, regarde, ta façon de manifester ton amour de manière nonchalante, cela provient soit de ce que tu as oublié même la purification de tes péchés passés. Toi, tu ne peux pas être un ancien brouteur et puis on va te demander pardon pour chanter au Seigneur. Et est-ce que vous savez que c'est extraordinaire, mais ça arrive. Ça arrive que souvent, on oublie d'où le Seigneur nous a sortis. Ça arrive souvent. Souvent, on a l'impression qu'on a toujours été comme ça. Voilà, on a toujours été chrétien. Voilà. Et puis quand on veut se rappeler même d'où le Seigneur nous a sortis, c'est pas, il ne nous a pas sortis de beaucoup de choses. Voilà. C'est vrai, moi, j'avais juste une copine, Et pour nous, c'est juste une copine. Adam et Ève, ils ont fait combien de choses avant que le monde ne se gâte? Et tu as une copine, tu dis c'est juste une copine. Tu voudrais en avoir combien? Mais on n'a pas, on a nos regards qui est. Je veux dire que on n'a pas conscience du pardon que le Seigneur nous a accordé. Et je veux dire que même si on ne va pas tous devenir des gangsters avant de venir à Christ, mais je puis vous dire, frères et sœurs, que pour même un seul péché, le pardon de ce péché-là provient de la même croix sur laquelle le Christ a été donc attaché. Et le pardon du gangster, du brigand là, son pardon provient de ce même sang qui a été répandu sur le bois de Golgotha. Et nous devons être conscients que Dieu nous a pardonné beaucoup. Dieu nous a pardonné beaucoup parce que nous méritons condamnation. Et il nous a donné le pardon de nos péchés. Frère, on ne doit pas être négligent envers le Seigneur. Vous voyez, souvent le Seigneur, il peut être avec toi. Et si Simon lui-même, le pharisien là, n'était pas rentré dans les réflexions du type est-ce qu'il est vraiment un prophète? Probablement le Seigneur ne lui aurait pas fait remarquer sa négligence vis-à-vis de sa personne. Et souvent le Seigneur,
Comment il est avec nous, on pense qu'il va toujours se plaindre de ce que, pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi, non. Pour lui, si tu as l'amour dans ton cœur, l'amour devrait te guider à faire ces choses. Et mes frères et mes soeurs, on ne peut pas, je veux juste m'arrêter sur ça. On ne peut pas, par exemple, venir à des réunions et puis quelqu'un va nous encourager à faire quoi? Aujourd'hui, on parlait avec notre bien-aimé frère Joël qui disait que, voilà, on dit que la présence de Dieu, il dit que la présence de Dieu, il dit, mais si le courant se coupe tout à l'heure, il n'y a plus de présence. Parce que c'est le piano là qui fait la présence de Dieu. Et donc, on nous dorlote avec de ces musiques et puis tout le monde dit que oui, Dieu est là. Mais si le courant se coupe net, Dieu est parti. Ça nous a fait bien rire, mais c'est la vérité. Voilà, vous voyez. Est-ce qu'on a besoin de nous dorloter? Non, on n'a pas besoin de cela. Et c'est même l'une des choses pour laquelle, dans la Nouvelle Alliance, Dieu veut un culte qui soit beaucoup vrai, qui soit moins bruyant. Vous voyez, un culte où il y a moins de micros installés ici. Et souvent, les gens, quand ils viennent, ils prennent juste leur costume des chanteurs. Il n'y a rien dedans. La voix là, tu écoutes juste quand tu pleures. Souvent, même la personne même qui chante est étonnée que tu pleures. Elle ne sait pas pourquoi tu pleures. Elle sait que ce qu'elle fait là, ça ne va pas faire pleurer quelqu'un, vrai. Mais elle ne comprend pas pourquoi tu pleures. Mais bon, elle continue. Dieu veut quelque chose de plus réel. Je vous dis, l'adoration que Dieu cherche, je l'ai déjà expliqué que si ces belles voix-là, n'allez même pas nous demander, nous on sait faire quelle belle voix. Tous les anges qui sont au ciel là, eux, ils ne se trompent pas souvent même ici en chantant, on commence en haut, après on descend. C'est pas ça que Dieu cherche. Mais vous voyez, quand un père voit même son enfant, le bébé, il y a une fois, j'ai vu mon fils Paul, il a fait un dessin, il a dessiné son père là. Hier même, il m'a dessiné encore. Mais sa petite soeur Anne m'a envoyé. Mais le dessin là, il y a une barbe qui quitte. C'est essentiellement la barbe qu'on voit surtout. Voilà, qui quitte en haut juste quand ça arrive en bas. La soeur dit que j'espère que ça ne va pas se réaliser cela. Mais je vais dire quoi? Souvent, vous pouvez voir, hein, bon, nous les Africains, on ne connaît pas ça. Mais vous allez prendre par exemple, les Européens, les Français, ils vont dire, oh là là, mais c'est magnifique, il va aller encadrer ça pour coller ça dans sa maison. Bon, nous, ça là, quelqu'un qui a fait ces trucs, nous on jette ça à la poubelle là-bas, ça ne nous intéresse pas. Vous dites, oh là là, mais le petit bonhomme, oh là là, oh là là, ouais. Il n'y a pas trop longtemps, j'étais chez eux là-bas, voilà, ouais. Donc, mais, je vais dire, si tu viens lui demander honnêtement, est-ce que c'est parce que c'est qu'elle a, c'est joli? C'est pas parce que c'est joli. Mais quand il se rappelle que c'est son bébé qui a fait ça là, oui, mais il est content. C'est pas parce qu'il ne connaît pas comment on fait de beaux dessins. Mais quand c'est son bébé qui a fait ça, et puis qu'il vient dire, papa, puis Eric le frère va dire, mais voilà, mais c'est beau le bonhomme. Il va aller encadrer ça et puis coller quelque part là-bas. Je veux dire que c'est en cela que Dieu prend plaisir dans notre louange, dans notre adoration. C'est pas parce que c'est pas les voix si alignées, c'est pas c'est vrai, si on sait faire, on peut s'améliorer, mais c'est pas d'abord ça. Quand tu entends quelqu'un qui dit j'étais voleur, et puis c'est vrai là, c'est pas je suis voleur, ouais, hein? Mais quand j'étais voleur dans son, mais le Seigneur Jésus m'a délivré. Je te dis que même si la voix est comme pour crapaud, le Père reçoit ça. Alléluia. Mais quand la voix est comme pour opéra, et puis tu chantes au passé alors que c'est au présent que tu devrais chanter, vous comprenez, non? Quand tu dis j'étais alors que tu devrais dire je suis, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Et j'ai déjà dit, si vous lisez dans Apocalypse 14, il y a un certain, permettez-moi l'expression, un casting céleste pour ceux qui chantent le cantique de Moïse et de l'agneau. Allez-y, regardez, on n'a même pas parlé de leur capacité vocale, de leur capacité musicale. On dit que ce sont des gens qui sont vierges. Alléluia. Des hommes et des femmes vierges. On dit qu'il ne s'est jamais trouvé de mensonge, de fraude dans leur bouche. On dit que ce sont des gens qui suivent l'agneau partout où il va. Ce sont les 144 000 là, qui chantent le cantique de Dieu, le cantique de Moïse et de l'agneau. Mais pour chanter au ciel, là, ouais, on dit virginité. Bouche qui ne dit pas mensonge. Alléluia. Et puis, des gens qui... Vous savez, suivre l'agneau partout où il va là. Il a expliqué un jour, tu te rappelles, à San Pedro. Bon, d'accord. Et le suivre l'agneau partout où il va,
Et je pense qu'on était aussi ensemble avec la sœur, la Ruth. J'ai dit que il y a des frères, souvent, il y a un problème. Puis l'agneau dit va vers Nadia. Il dit non. Là, il laisse l'agneau partir, il ne faut pas. Parce qu'il trouve que aller s'humilier devant Nadia, là, ça, là, c'est trop. Seigneur, quand je pense à mon cœur, non. Il y a besoin d'au moins un mois pour digérer ça. L'agneau peut le défoncer. Ouais, que l'agneau le défonce. Les gens comme ça, là, ils sont disqualifiés. Mais prenez les gens comme Paul. Quand il doit aller en prison pour la gloire de l'agneau, il y va. Et il dit que ces liens-là, c'est des liens en Christ. Alléluia. S'il faut être humilié pour que l'agneau soit glorifié, il y va. Si un jour on doit cracher sur lui pour que le Seigneur soit honoré, il n'enlève pas sa joue. C'est ceux-là qu'on appelle des gens qui suivent l'agneau partout où il va. Tout ce que l'on doit faire pour que Jésus soit content là, même si c'est au prix de leur propre mépris, ils ne reculent pas. Si c'est au prix de leur vie, ils ne reculent pas. Si c'est au prix de leur liberté, ils ne reculent pas. Voici ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Mais ce sont des caractéristiques nécessaires pour être parmi les 144 000. Ce n'est pas avoir une belle voix. Maintenant, si tu as une belle voix, c'est un ajout. Mais je dis ça pour nous encourager, frères. Et je veux vous dire, Jésus nous a aimés. Jésus est mort pour nous. Jésus a déjà versé son sang pour nous. Qu'est-ce qu'il doit faire encore pour nous, frères? Qu'est-ce qu'il doit faire encore pour nous? Qu'est-ce qui doit nous rendre moroses, tristes, au point où on a besoin peut-être qu'on nous encourage, qu'on nous fortifie, qu'on nous chante peut-être que certaines sortes de musique avant que nous puissions... Non, frère, qu'il n'en soit plus ainsi au milieu de nous. Levons-nous et puis honorons notre Seigneur, adorons-le. Et réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Il nous a déjà donné la vie. De quoi encore nous avons besoin? Nous avons déjà la vie, nous avons déjà tout en Christ. Et quelqu'un ne me dise pas, oh mes frères, je n'ai pas quelque chose. L'Écriture dit que tu as tout en Christ. Il faut croire cela. Il faut marcher ici. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Permettez de dire quelques paroles encore. Et ça, c'était un peu pour vous encourager. Même si je dis qu'il ne faut pas qu'on vous entende des encouragements. Luc 12, je vais vous montrer quelque chose encore. Un peu dans le sens des choses dont nous avons parlé. Mais c'est 32 à 34. Luc 12, 32 à 34. Luc 12, verset 32 à 34. Vas-y, homme frère. Ne craignez point, oui, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez tout ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Oui. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, Oui. où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Alléluia. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Je vais vous dire 3 choses sur ce passage. Voilà, j'espère pouvoir vous partager cela, puis ça sera bon. Voyez, le Seigneur dit, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Voyez, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Voyez, dans Jean 3,16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peut-être que pour nous, on s'attendra à ce qu'il soit écrit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné travail, mariage à tout le monde. C'est pas ça. Vous voyez, parce que... pourquoi j'ai demandé que Dieu illumine les yeux de nos cœurs? Voyez, si nous ne voyons pas clair, si nos yeux sont aveuglés, frère, on va être assis là en face de Jésus. Toutes les merveilleuses paroles de la vie éternelle seront dites et ça ne va pas du tout réussir même à créer en nous un quelconque mouvement. Comme Jésus l'a dit, à qui comparerai-je cette génération? On va chanter les meilleures mélodies, vous ne danserez pas. Et quand on va jouer les cantiques funèbres, vous ne pleurerez pas. Ça veut dire que le Seigneur dit finalement, de quoi avez-vous besoin? Frère, le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon le Seigneur ici, qu'est-ce que le Père a jugé bon de nous donner? Le royaume. Qu'est-ce que le Père a jugé bon de nous donner? Le royaume. Cela veut dire que le royaume là a une valeur qui est inestimable. Peut-être que nous, on ne le comprend pas. Mais c'est ce que le Père, il a regardé.
Un jour, j'avais entendu mon frère Esmel parler un peu de ce texte. Il disait des choses intéressantes là-dessus. Il disait que les gens disent, mes camarades sont en train de se marier. Toi, c'est au royaume, tu me donnes. On dit que les camarades se marient, toi, c'est au royaume, tu donnes. Le Père a jugé bon de nous donner quoi? Le royaume. Donc, vous allez voir que nous, on se dit que mais ce n'est pas de ça dont on a besoin. Peut-être que nous, on pense qu'on a besoin de travail. Le Père, lui, il a jugé bon de nous donner le royaume. Peut-être qu'on pense qu'on a besoin de santé. Le Père a jugé bon de nous donner le royaume. Frère, je veux vous dire, si Dieu a aimé le monde et qu'il a donné Jésus pour répondre aux besoins du péché, c'est parce que c'est la chose la plus importante pour chacun de nous. Même si nous-mêmes, on ne le sait pas. On peut ne pas le réaliser, mais je peux vous assurer, comme je vous disais au commencement, que recevoir le pardon de ses péchés sur cette terre-là, c'est le cadeau le plus grand que quelqu'un peut recevoir pendant son existence. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour répondre à ce problème-là. Et ici, le Père, le Dieu qui connaît tout, qui sonde tout, qui connaît nos besoins, qui connaît nos problèmes. Et si vous lisez dans Luc 12, vous allez voir que c'est à la suite même de l'enseignement par rapport au fait de ne pas s'inquiéter, pour ce qu'on va manger, pour ce qu'on va porter, pour ce qu'on va boire, pour ce qu'on va, où on va dormir. C'est à la suite de ça que le Seigneur dit, ne crains pas petit troupeau. Le petit troupeau là, c'est l'ensemble de ceux qui ont reçu l'enseignement de Christ, qui ont cru en son évangile et en sa doctrine. Jésus dit, vous, petit troupeau, ne craignez point, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Amen. Maintenant, regardez les instructions qui suivent. Le Seigneur dit, vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas dans les cieux, d'où le voleur n'approche pas et où la terre ne détruit point. Il dit, car là où est donc ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je voudrais déjà, frère, faites l'effort de me suivre un peu attentivement. Je veux déjà que vous sachiez que ces paroles, ce sont des instructions du Seigneur. Reprends pour nous, Gauthier. Écoutons ensemble, ce sont des instructions du Seigneur. D'abord, il nous informe que le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Après, il donne des instructions. Vas-y, frère, lis. Au verset 33. Oui. Vendez tout ce que vous possédez. Donc, après que le Père jugé bon de nous donner le royaume, le Seigneur dit, vendez tout ce que vous possédez. Et donnez-le en aumône. Donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, oui, et où la terre ne détruit point. Voilà. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. 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 Merci. Voyez, je dis premièrement que le Père a jugé bon de nous donner le royaume. Tu peux prier pour que tes yeux soient illuminés pour connaître la valeur de ce royaume. Parce que le Père, il connaît tout ce qui se passe sur la terre. Il connaît tous nos besoins. Il connaît toutes nos luttes. Et il a trouvé que ce qui est bon pour nous, là, c'est le royaume. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus, dans Matthieu 25, quand il parle du jugement des boucs et puis des brebis, là, il va dire que ceux qui sont à sa droite là, il va dire, venez, vous qui êtes les bénis du Père. Il dit, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous avant la fondation du monde. Ça veut dire que ce royaume dont le Seigneur Jésus parle là, le Père l'a préparé pour nous avant même qu'il puisse fonder le monde. C'est quelque chose de profond. Ce grand Dieu nous a préparé un tel royaume inébranlable. C'est une chose merveilleuse. Et instruction qui suit, le Seigneur dit, vendez même ce que vous avez pour le donner en aumône. En faisant cela, vous allez vous faire des bourses, si vous voulez des économies, des trésors dans les cieux, des trésors, des vrais trésors qui ne peuvent point être détruits. Et il dit,
Faites-le parce que là où est votre trésor, là sera votre cœur. Amen. La première des choses que je veux dire par rapport à ce test, c'est que l'attachement aux biens de cette terre, l'attachement aux richesses de cette terre. Vous êtes là, non? Vous me regardez, non? Regardez-moi. L'attachement aux biens de cette terre, l'attachement aux richesses de cette terre, c'est ça que la parole de Dieu appelle l'avarice. Dans la parole de Dieu, quand on parle de l'avarice, c'est pas, on dit, lui là, il avare, son argent ne sort pas, lui c'est un agni. Non, c'est pas ça, voilà. Moi, mais je suis agni, voilà. L'avarice dans la parole de Dieu là, c'est pas être agni. Ça, c'est les Ivoiriens. L'avarice dans la parole de Dieu, c'est le fait de ne point être satisfait de ce que tu as. Si vous voulez, c'est l'opposé du contentement. C'est quelqu'un qui n'est pas content de ce qu'il a aujourd'hui et qui est donc dans cette sorte de poursuite inquiète de toujours chercher à posséder, à s'amasser, à thésauriser. C'est ça qui est l'avarice. C'est aussi l'amour de l'argent et des biens de ce monde. Maintenant, je disais que le premier point, c'est que l'attachement aux biens de ce monde-là, l'attachement aux richesses de ce monde, s'explique par un aveuglement par rapport à la valeur du royaume de Dieu. Et donc, pour pouvoir, par exemple, se séparer, et même joyeusement des richesses et des biens de ce monde, nous avons besoin d'avoir une foi dans le royaume que Dieu a promis. Une vraie foi. Il n'est pas dit juste confesser que oui, je crois. Non, une foi qui est vivante, pas une foi morte. Une foi vivante dans le royaume promis et dans les richesses éternelles. Si quelqu'un n'a pas une foi vivante dans le royaume promis, une foi vivante dans les richesses éternelles, cette personne ne peut pas se défaire des richesses de cette terre, des biens de cette terre. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un ne croit pas dans la réalité de ce royaume et n'a pas vu la valeur inestimable de ce royaume que le Père a préparé pour nous avant la fondation du monde, il lui sera difficile, presque impossible de se séparer de ses biens. Lisons Hébreux chapitre 10. Versets 32 à 39. Je dis que l'attachement aux biens et aux richesses de cette terre-là, ça provient d'un aveuglement touchant le royaume promis dans sa valeur. Ça veut dire on est aveuglé sur la valeur du royaume. Ouais, souvent même là. Quand tu sais, toi tu es un bêté, voilà. Et généralement, ton plat préféré c'est quoi? Bon, selon les bêtés, il faut dire selon les bêtés c'est quoi? Ouais, non. Et quand tu sais qu'on t'a, la soeur Carole Quadio, t'as fait un bon riz avec une sauce graine que t'attends à la maison. Si tu arrives ici, qu'on te propose quoi, qu'elle t'a fait quoi? Tu vois, non? Pareil, tu sais ce qui t'attend. C'est un exemple terre à terre, non? Fait comme le Seigneur Jésus, pour nous faire comprendre que, ouais, les difficultés que beaucoup de personnes ont à se détacher des biens de la terre, là, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que au ciel, là, on leur a préparé. Ils ne croient même pas ça. C'est vrai, souvent ils lisent, hein, mais il ne faut pas avoir se tromper, il ne faut pas laisser ici et puis. Ah, c'est même pas vrai. À cause de ça, tu as laissé. Et si tu n'es pas certain que ta femme t'a préparé vraiment un tel repas, tu vas prendre tes précautions ici, même c'est quoi que tu vas prendre un peu, on ne sait jamais. Il ne faut pas que tu arrives à la maison et puis il n'y a rien. Quand tu es dans l'incertitude, c'est comment tu marches. Mais quand tu sais que c'est vraiment une chose que ta femme a préparée, comme tu l'aimes, non, tu peux même. Parce que quand il me dit, oui. Parce qu'elle marche bien, parce qu'elle dit la vérité. Donc Voilà. elle me dit, Tu es certain. Et Dieu, c'est le Dieu de vérité. Et quand il nous fait cette promesse, et Paul dit qu'il ne peut pas mentir, le Dieu qui ne peut pas mentir. Mais
cette promesse-là, elle n'arrive pas à susciter la foi dans le cœur de beaucoup d'entre nous. C'est ça qui fait qu'on continue d'être attaché à la terre, au monde, aux richesses, au bien de ce monde. Lisons Hébreux, chapitre 10. Là. J'ai juste pris cet exemple banal là, pour nous faire réaliser que, en fait, c'est comme ça que la vie chrétienne se passe. Et si vous trouvez des gens que vous voyez comme désintéressés par les choses de la terre, là, ils ont vu quelque chose en haut. Et je vais déjà devant pour vous faire comprendre que, frère Eric, dans notre attitude par rapport au bien de la terre, là, Dieu, il lit, il y a un langage dedans que Dieu lit d'une manière claire. Hein. Aux hommes, on peut leur donner beaucoup d'explications. Dieu, il lit ça, il sait ce que ça veut dire. Voilà. Il sait clairement ce que ça veut dire. Et je peux vous dire, mes frères, la position que vous avez par rapport aux choses de la terre, aux biens de la terre, aux richesses de la terre, trompez tous les hommes en leur expliquant tout ce que vous voulez. Dieu, il sait ce que cela signifie. Et cela signifie que vous n'avez pas foi dans le royaume qu'il a promis pour vous et que vous n'avez pas foi dans des richesses qu'il dit être des richesses éternelles qu'il a promis pour vous. Si la sœur Carole, dont je viens de parler là, a dit à son mari qu'elle a fait son riz avec la sauce graine et que ça l'attend à la maison et que malgré ça, le frère est en train de manger ici chez moi les nourritures même qu'il n'aime pas habituellement, il peut expliquer aux autres que non, c'est pas, elle sait que il n'a pas vraiment cru ce qu'elle lui a dit, c'est certain. Voilà. Mais son attitude ici, nous, on peut ne pas comprendre, on voit que le frère il veut rien manger. Mais c'est parce qu'il a une certitude de ce qu'il attend après. Pourquoi au début de l'église, beaucoup de femmes, par exemple, ne se mariaient pas? Ou d'une femme qui ne se marie pas là, elle se trouve maudite. Il faut qu'on lui fasse des brisements, des délivrances, des renversements, jusqu'à ce qu'elle se marie. Que Dieu nous envoie des nouvelles et des femmes qui vont garder le célibat pour Christ. Et personne ne dit Amen. Car une telle prière, elle... Amen. Ah, gloire à Dieu. Malheureusement, c'est un marié qui le dit. Personne ne dit Amen. Que Dieu nous donne des hommes qui vont se consacrer pour le Seigneur sans s'intéresser à la vie conjugale. Amen. Mais pour faire ça là, il faut croire vraiment que quelque chose t'attend. Tu as risqué ton existence comme ça. Et puis tu arrives, il n'y a rien. Ouais, non. C'est ça qui fait qu'on marche comme ça là. Donc on est prudent. On va profiter un peu de la terre. C'est vrai, on ne va pas aller trop loin, mais on va profiter. Faut pas, tu as trop renié les choses de la terre, tu arrives là-bas, il n'y a rien. Il faut lire, frère. Hébreux chapitre 10. Hein, Sabine est en train de rire. C'est ça, hein. Toi, tu vas prendre le risque. Hébreux 10, 32 à 39. Qu'est-ce que c'est écrit? Bon, alors 32. 32 à 39. Mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents. Oui. Dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance. Le frère ici, le serviteur de Dieu, Paul, il parle ici des frères qui ont cru dans le Seigneur, les Hébreux. Il dit de se rappeler les premiers jours, quand ils ont cru, quand ils ont été éclairés par la parole de Dieu, il dit ils ont eu à supporter de grands combats. Continue, frère. Soit en ce que vous avez été offert en spectacle. Donc, on les a exposés en spectacle, on s'est moqué d'eux. Ce sont des choses qu'ils ont eu à supporter. Hein? Écoutez bien, hein? Et des opprobres, là, c'est des grandes afflictions. Des afflictions, des douleurs. Soit en ce que vous êtes associés, à ceux qui ont été ainsi traités. Donc, certains n'ont pas forcément directement eux-mêmes été dans des souffrances, mais ils se sont associés à ceux qui étaient donc maltraités à cause de leur foi. Ensuite, il dit quoi? Car vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers. Vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie. Répondez cette partie-là. Vous avez accepté. Suivez, s'il vous plaît, suivez. L'apôtre dit, vous avez fait quoi? Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Pourquoi? Sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont des biens meilleurs et permanents qu'ils ont accepté qu'on leur enlève les biens passagers, les quelques petites choses qu'ils ont sur la terre là. Mais on dit ils l'ont même accepté avec joie. Ce que je viens de vous dire là, c'est la connaissance et la foi que tu as dans le repas que tu aimes qui est meilleur qui t'attend à la maison là. C'est ça qui fait que tu te gardes de manger ici. Je veux dire frères et sœurs,
l'attachement au monde, l'attachement aux biens du monde, l'attachement aux richesses du monde, la difficulté qu'on a de se séparer du monde, la difficulté qu'on a de prendre nos distances par rapport aux choses du monde là. Dieu, il lit ce langage comme incrédulité par rapport au royaume qu'il nous a promis. Aveuglement par rapport aux richesses éternelles qu'il nous réserve. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de penser à ce que Dieu appelle ces richesses éternelles? Qu'est-ce que ça peut bien être, ces richesses éternelles? Sur la terre, quelles sont nos richesses? Un bon compte en banque peut-être, qui a alimenté en millions. Peut-être quelques domaines, quelques terres. C'est pas cela? Suivez-moi ici, mes frères et mes soeurs. Voyez qu'on parle d'Abraham, notre père dans la foi. Amen. Avez-vous réalisé que toute sa vie, Abraham n'a jamais construit une maison? Jamais. Souvent, les gens le citent, ils le citent pour parler de richesse. Savez-vous qu'Abraham, avec toute sa maison, il demeurait sous des tentes? On dit même le pays de Canaan que Dieu avait promis lui donner en héritage là. Il n'a même pas eu un endroit qui lui appartenait. La seule possession qu'il s'est acquise, c'est comme ça on dit, non, mais acquise, non? Acquise, voilà, acquise. La seule possession qu'il s'est acquise, c'était une parcelle de champ pour leur servir de sépulture, de tombeau. Il n'a pas payé de terrain, il n'a pas construit de maison. Et où est notre Seigneur Jésus-Christ? Oh, ce que je dis là, il ne faut pas dire donc ça veut dire quoi? Écoute ce que je dis, il ne faut pas dire donc ça veut dire quoi? Il faut écouter ce que je dis. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a passé environ 34 ans sur cette terre. Il n'a eu aucune possession. Rien. Et je vous l'ai dit même à quelqu'un qu'il n'a même pas un endroit où reposer sa tête. Ça existe un homme de Dieu qui ressuscite des morts, qui n'a pas de maison. Vous en connaissez? Il ressuscite des morts. Imaginez dans notre époque actuelle, un homme de Dieu qui ressuscite des morts, qui n'a pas de maison. Ça existe un homme de Dieu qui fait lever les paralytiques et qui n'a pas l'argent. Pierre. Ça existe. Son ombre chasse des démons. Son ombre guérit les malades. Et il n'a pas l'argent. Ça existe. Réfléchissez quelques minutes. Je veux que vous puissiez. Ce ne sont pas des injonctions. Je ne vous parle pas de commandements. Je vous parle de la sagesse de Dieu, de ses voies, pour que vous puissiez comprendre. Jésus n'a eu aucune possession. Et je vais vous dire une chose. Ce n'est pas anodin. Là se trouve la sagesse de Dieu. Je voudrais vous dire, mes frères et mes soeurs, si vous voulez me demander un conseil, je voudrais vous dire, travaillez à être lié le moins possible à ce monde. Et quand je dis le moins possible, je ne parle pas de péché, les péchés ne sont pas dedans, liés là. Je parle de toutes les choses qui sont légitimes. Mariage, travail, enfants, femmes, mari, entreprise, investissement. Je vous le dis, c'est la sagesse de Dieu. Travaillez à être lié le moins possible. Parce que j'en viens au troisième point, je vais vous expliquer un peu mieux cela. Mais je nous montrais que si nous n'avons pas, comme ces Hébreux, on n'a pas une révélation et on ne croit pas aux promesses des richesses éternelles et à la promesse d'un royaume qui ne va plus jamais passer, où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'approche d'élection, octobre en Côte d'Ivoire, et puis notre cœur bat. Un royaume où ces choses-là n'existeront plus. Si on ne croit pas cela, frère, on sera agrippé à la terre. Quand on nous prêche du matin jusqu'au soir, on sera agrippé aux choses de la terre. Quand on nous explique tout, on sera agrippé aux richesses, aux biens de cette terre. On ne pourra pas s'en défaire. Et la conséquence, c'est que on ne pourra pas avoir une joie qui est constante. Parce que toutes les fois où on va avoir quelques difficultés par rapport soit aux choses de cette terre, nous tomberons dans l'anxiété, nous tomberons dans beaucoup d'inquiétude, merci mon frère, et on est troublé. Tu as compris un peu? Tu as compris un peu ce que je dis là?
Donc, je ne vais pas aller plus loin. Le premier point, je voulais nous faire voir que la capacité ou la facilité, ou même je vais dire la capacité à se tenir libre dans ce monde sans être influencé par les biens de ce monde, par les choses de ce monde, sans être attaché, dirigé, conduit par ces choses-là. Cela provient d'une foi véritable dans le royaume que le Père nous a préparé. Cela provient d'une foi véritable dans les richesses qui sont éternelles. Amen. Amen. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, vous vous rappelez, il dit que si c'est dans des vues humaines qu'on a combattu avec les bêtes à Éphèse là, il dit que si c'est dans des vues humaines là, l'apôtre a dit que nous sommes les hommes les plus malheureux. Et il a raison. Pourquoi ne pas aussi suivre cette maxime qui dit mangeons et buvons car demain nous mourrons. Il y a un de nos DJ qui a dit il fait chaud dans le cercueil, on ne sait pas quand on va mourir. Et il aurait raison, on devrait suivre ce qu'il dit là parce que dans le cercueil il fait chaud. Donc les gars, refroidissons-nous hein, pendant qu'on est là. Parce que dans le cercueil il fait chaud. Il faut se refroidir autant que possible. Dans les eaux d'Assini, dans les eaux de Jacquesville, dans les eaux de San Pedro, etc., etc. Vous voyez, il faut se refroidir parce qu'il fait chaud dans le cercueil. Il a raison. Pour ceux qui n'ont pas d'espérance, une telle chanson-là, elle a sa place. Mais vous qui êtes ici, si vous avez une espérance dans une vie meilleure après celle dans laquelle nous sommes, cette espérance-là doit soutenir votre fidélité devant toutes les pressions, devant toutes les séductions, devant toutes les propositions que le monde met au-devant de vous pour vous sortir du chemin de la foi. Vous voyez. Mais si l'apôtre dit que on ne peut pas, je ne peux pas te livrer, on va te jeter avec des bêtes féroces. Pourquoi te livrer à tout cela? Si on ne croit pas que les morts ressuscitent, s'il n'y a pas de résurrection, oh, pourquoi on va ainsi se tourmenter? Nous, les prédicateurs, on ferait un travail mauvais. On va tous les jours vous faire asseoir ici. On vous dit marchez comme cela. Quelqu'un veut se faire même quelques plaisirs. On dit attention à la loi, au témoignage. La personne laisse tomber. Et puis au dénouement de toutes choses, on voit qu'il n'y a rien. On a fatigué les gens, on a été méchants. C'est pas cela. Et l'apôtre dit que il se trouverait que même eux-mêmes ils deviennent des faux témoins. Ils ont dit que Dieu a ressuscité Christ alors qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que l'apôtre dit, mais Christ est vraiment ressuscité. Et il est les prémices de ceux qui dorment. Et tel qu'il est ressuscité, un jour nous ressusciterons. Un jour nous entrerons en possession du royaume éternel que le Père a préparé pour nous. Frère, que ces paroles-là puissent susciter la foi dans ton cœur pour te faire triompher de tes combats. Que ces paroles-là puissent te donner une vision nouvelle par rapport à la vie chrétienne, que tu aies une espérance vivante. Espérance qui est dans le ciel, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et que le monde ne continue pas de faire de toi son jouet. 3 jours avec Jésus-Christ, 4 jours avec Satan. 4 jours avec Jésus-Christ, 3 jours avec Satan. Vous voyez, que cela cesse au nom de Jésus-Christ. Le deuxième point que je dis sur le sujet, c'est que le Seigneur, Gauthier, tu nous reprends ça, Luc 12 là. Donc, premièrement, il a dit de vendre, enfin, que le Père a jugé pour nous donner le royaume, et donc de vendre nos biens pour nous faire, des aumônes, pour nous faire des bourses. Oui, ça, s'il te plaît. Il dit quoi? Oui. Vendez tout ce que vous possédez, oui, et donnez-le en aumône. C'est ça. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Même ce deuxième principe rejoint un peu le premier que je viens de vous dire. Et on ne peut pas ici, je prends encore un exemple banal. Si vous êtes certain que si vous investissez dans la vente des vélos, à la fin de l'année, vous allez avoir un bénéfice peut-être de plusieurs milliards. Permettez-moi d'exagérer pour qu'on comprenne mon exemple. Et que si vous vendez un peu d'arachide grillé au bord, au carrefour là, à la fin de l'année, vous aurez aussi peut-être un bénéfice de 5 millions. D'accord? À Irénée, je pose la question. Tu vas vendre quoi? Tu vas vendre donc les vélos, non?
pour apporter des milliards. Maintenant, je te pose une deuxième question. Écoutez bien. Est-ce que tu vas vendre les vélos avec les arachides? D'accord. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit là? Ça veut dire que quand tu sais que la vente de vélos va te rapporter quelque chose d'inestimable, tu ne vas pas faire tu tergiverses pas, tu vas vendre vélo. Mais quelqu'un pourrait dire, comme arachide aussi, ça va rapporter, je vais faire cela. Mais en faisant, ça va te partager. En faisant, ça va te demander du temps. Ce qui peut faire même que ton efficacité par rapport à la vente du vélo là peut être aussi réduite. Donc, quand c'est comme cela, vous allez vous rendre compte que celui qui est sage, il va non seulement vendre les vélos, mais il va vendre essentiellement que des vélos. Il ne va même pas vendre arachide. Alors qu'on peut vendre arachide aussi. Hein. Et vous permettez-moi de sauter un peu sur ça. Quand je parle souvent de la question de la parure des femmes. Pierre a dit que, par exemple, la parure intérieure, là, c'est elle qui a un grand prix aux yeux de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, supposons même que Dieu ne vous interdise même pas la parure extérieure. Mais quand vous avez la foi, et quand Dieu, par l'apôtre, vous dit de manière ouverte que la parure intérieure a un grand prix à mes yeux, pourquoi vous vous fatiguez à ne pas chercher la parure intérieure? Et supposons même que vous pouvez chercher les deux. Mais le fait même de savoir qu'en cherchant les deux, même, vous risquez de vous rendre des difficultés dans la recherche de la première parure qui a un grand prix aux yeux de Dieu. La sagesse et la foi ne discutent même pas. On laisse tomber la parure extérieure pour chercher la parure intérieure. C'est pas vrai? Ouais. La sagesse de Dieu, c'est simple. Voilà. Mais je continue sur mon sujet. Alors, en revenant à là, le Seigneur dit, vendez ce que vous avez et utilisez ça en aumône. Mais ces aumônes-là, c'est quoi l'aumône? Ce sont les dons envers les nécessités. C'est ça, les aumônes. D'accord? Je veux que vous me regardez, vous tous. Regardez-moi, vous tous. Mais regardez-moi. 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 Les aumônes, là, ce sont les dons envers les nécessiteux. Souvent, on dit les pauvres. Mais je vais dire les nécessiteux. Parce que ici, là, même si on n'est pas pauvre, mais tout le monde a des besoins. Déjà, entre nous, voilà, il faut qu'on puisse se soutenir. Mais écoutez ce que je dis. Le Seigneur dit, pendant que vous êtes en train de faire ça, là, vous faites des trésors au ciel. Et ces trésors-là, ça ne peut jamais être infecté. Ça ne périt pas. Mais vous allez voir, ce qui va encore nous rendre difficile ce chemin, c'est qu'on est incrédule. On ne croit pas vraiment que pendant que nous sommes en train d'assister les saints, les hommes, les femmes qui sont dans le besoin par notre argent ou par l'argent que nous avons, on ne croit pas vraiment qu'on est en train de se faire des trésors éternels au ciel. Et qu'est-ce qu'on préfère? Souvent, on préfère faire quoi? Économie sur économie, économie sur économie, économie sur économie. Et vous voyez, on est dans l'église là. Certains ont des comptes à hauteur de millions et d'autres prient pour manger. Je vous dis que ces choses-là sont contraires à l'évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un a entendu ce qu'il a dit là? Mais ce qui conduit aussi à suivre ce deuxième point, c'est toujours le même principe de la foi. La foi dans le fait que le Seigneur dit, pendant que ce que j'ai là, certainement je prends le nécessaire pour moi, pour ceux qui me sont proches, mais aussi je suis dans la disposition de soutenir mes frères. Et regardez-moi ici mes frères et mes soeurs, regardez, écoutez ce que je vous dis là. J'entends des gens qui disent que non mais il faut économiser. Je vous le répète, je l'ai déjà dit, ça a choqué certaines personnes. Mais je vous répète ça parce que moi je suis un prédicateur. Voilà. Économiser parce qu'on travaille n'est pas un enseignement de Jésus-Christ. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Vous pouvez économiser parce que vous avez quelque chose en vue, chose que le Seigneur approuve. Vous pouvez économiser. Je n'ai pas dit que le fait que aujourd'hui à la fin du mois, il garder 10 000, c'est un péché. Il n'y a aucun problème à garder de l'argent. Mais je dis le principe de garder de l'argent, garder de l'argent, garder de l'argent, parce que chaque fin du monde doit... Je dis que c'est un enseignement du monde. Ce sont les rudiments du monde. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Et je peux vous dire que pendant que vous êtes en train de faire cela, et qu'on a quelqu'un ici qui est en train de périr parce qu'il n'a pas le nécessaire, vous pensez que Dieu voit ça de quel œil? Je vous dis devant le Seigneur, devant qui je suis en train de vous parler là,
Dieu ne conçoit pas ça selon nos raisonnements que nous avons. La différence qui se trouve entre ce qu'on appelle les riches et puis les pauvres, nous les chrétiens, nous ne devons pas contribuer à ou bien participer au maintien de cette séparation entre pauvres et riches. Je reprends. Notre manière de marcher doit participer ou contribuer à diminuer ces inégalités, ces irrégularités, ces séparations. Regardez l'église de Jérusalem au commencement. On a dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Parce que Paul aussi va dire quelque part aux Corinthiens qu'il faut que vous, votre superflu, là, que ça puisse donc combler leurs nécessités. Et c'est le principe qu'on voit dans le ramassage de la manne dans le désert, où on dit que quand quelqu'un avait ramassé, il avait pris beaucoup, il n'en avait pas trop. Celui qui avait pris peu, il n'en avait pas moins. Mais c'était pour faire comprendre que Dieu, en envoyant un frère Éric et un frère Gauthier, il veut qu'il y ait un principe d'équilibre. C'est le monde qui entretient cette vie où il faut toujours que Éric aille plus haut, autant que possible, pour que Cyril soit le plus bas possible et qu'il y ait toujours un écart pour que Cyril se prosterne devant Éric. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Donc le Seigneur, quand il nous dit de vendre ce qu'on a pour faire des aumônes là, il veut dire, ne soyez pas même dans la pensée de thésauriser, d'économiser, pour vous faire un nom, pour vous faire une renommée, pour devenir quelqu'un. Non, ce n'est pas l'enseignement de l'évangile. Ce que je vous dis là, c'est la vérité que je vous prêche. Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. C'est la vérité que je vous prêche. Ce sont des choses qui aujourd'hui ont infecté grandement ce qu'on appelle l'Église. On ne doit pas contribuer à, je veux dire que, perpétuer cette sorte d'inégalité, cette sorte de séparation entre pauvres et riches. Non. Vous avez compris? C'est pourquoi l'apôtre quelque part va dire que le frère riche là, qu'il se réjouisse dans son abaissement. Maintenant, que le frère de basse condition se réjouisse dans son élévation. Et dans 1 Corinthiens 12, quand l'apôtre parle des dons spirituels, vous vous rappelez qu'il a dit que les membres du corps qui ont moins d'honneur là, Dieu a fait de telle sorte que ce soit eux qui soient entourés de plus d'honneur. Et les membres du corps qui ont, si vous voulez, naturellement de l'honneur, il a fait de telle sorte qu'il n'y a pas encore de l'honneur qui leur soit donné pour ne pas qu'il y ait de division dans le corps. C'est la sagesse de Dieu. Et cela, ça s'applique aussi à même ce que nous pouvons avoir comme bien. Mes frères et mes sœurs, il n'est pas de l'évangile de Jésus-Christ et de la doctrine assainissante que nous soyons une église, je le répète, dans laquelle des frères et des sœurs n'arrivent pas à manger. Il n'est pas dit qu'on doit payer voiture pour chacun. Ce n'est pas nécessaire. Il n'est pas dit qu'on doit construire une maison pour chacun. Et il ne faut pas dire, mais je ne sais pas. Si tu ne sais pas là, c'est que ta communion avec les frères là a un problème. Il n'est pas normal qu'au milieu de nous, vous voyez, demain comme ça, quand la rentrée vient là, que tu sois concentré que sur toi. Non. Même si tu... Vous voyez, on dit la bonne volonté, elle existe en raison de ce qu'elle a et non pas de ce qu'elle n'a pas. On ne peut pas dire que si je vais mettre Maï à l'école. Non, tu peux ne pas mettre Maï à l'école. Mais tu peux au moins donner 5 000 à Olivier. En attendant, quelqu'un d'autre peut-être par le Seigneur va la mettre à l'école. Demain, quand tu auras beaucoup plus là, tu vas la mettre à l'école. Mais tu peux faire quelque chose aujourd'hui. La famille, là, la communauté, la communion, ce n'est pas des mots. Il faut qu'on le vive concrètement. Qu'on ait toutes choses en commun. Qu'on puisse connaître les besoins les uns les autres. Avant d'aller, vous voyez, c'est pourquoi ici, là, nous, on n'organise pas en décembre, on ne fait pas des dons à Béago, ou bien on va aller mettre bâche quelque part là-bas, et puis on envoie les femmes là, on leur donne bidon d'huile, riz pour les filmer, pour mettre ça sur la paille de l'église. Heureusement, notre église n'a pas de page. Gloire à Dieu. Vous avez entendu? Pour moi, je trouve que ces choses-là, c'est contre le commandement, l'enseignement de Christ qui a dit que quand tu veux faire ton offrande là, il ne faut pas sonner la trompette au devant. C'est compris? Deuxièmement, et ce que je vous dis, c'est soutenu par l'enseignement des apôtres.
On ne peut pas laisser des frères ici qui n'arrivent pas à manger pour aller donner ça de riz à des femmes à Béago. Qu'est-ce qu'on cherche? Si ce n'est pas les noms qu'on cherche. On ne peut pas laisser les frères. Et l'apôtre dit dans Galates que c'est premièrement les frères de la maison de la foi. C'est premièrement vers eux. Je n'ai pas dit aussi que on va, quand tout le monde sera à l'aise, tout le monde dit que là on a moyen qu'on veut vomir avant d'aller aider les autres. Non. Mais au moins, il faut que nous puissions nous assurer que nos frères et nos soeurs qui sont ici là, qu'ils aient le nécessaire, qu'ils aient le minimum. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu vas travailler, venir t'asseoir, on va s'occuper de toi. Ce n'est pas ce que je dis. Mais même le fait de travailler avec diligence là, c'est en pensant aussi à mes frères que je dois travailler comme ça. Pour avoir beaucoup d'argent. Non pas pour pouvoir m'acheter une nouvelle belle voiture, mais pour pouvoir aider mes frères et mes soeurs qui sont dans le besoin. Alléluia. Quelqu'un a compris ce que je dis là? Amen. Et le Seigneur dit que, mais en le faisant, nous sommes en train de nous faire des trésors dans le ciel. Et quand quelqu'un ne croit pas ça, quand il ne croit pas que dans les assistances aux frères et aux sœurs, il est en train de se faire un trésor au ciel. Quand il ne croit pas que dans les assistances aux frères et aux sœurs, il est en train d'assister le Seigneur Jésus-Christ. Quand il ne croit pas Matthieu 25, quand il ne croit pas que le bidon d'eau qu'il donne aux frères, à la sœur, c'est à Christ qu'il donne, vous allez voir qu'il va être encore relâché par rapport à cette instruction du Seigneur. Je l'ai dit déjà, le Seigneur a dit de vendre tout et de le faire en aumône. Si ta foi ne peut pas te faire poser ce pas aujourd'hui, commence par comprendre que tout ce que tu reçois comme bien là, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu et ça doit servir à tes frères et à tes soeurs. Tu as compris? Amen. Voilà, commence à faire ça. Commence à aider. Au moins quand, à la fin du mois, tu peux même, quand tu vas au supermarché là, tu peux venir aussi avec un sac de riz pour quelqu'un. Il ne faut pas penser qu'à toi. Mais ce que tu ne peux pas faire là, Dieu ne t'en veut pas pour ça. Je dis que le riche de Luc 16 là, il n'est pas là en enfer parce qu'il ne s'est pas promené sur la terre pour soigner tous les pauvres. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y avait un pauvre qui était couché à sa porte. Ça veut dire que c'était à sa porte. Donc, le frère et la sœur qui est à côté ici, là, il faut que tout le monde soit secouru. Et je veux vous demander, frère, encore, vous voyez, soyons ensemble pour ça. Parce que aussi, je me suis rendu compte que souvent, les assistances des frères et des sœurs finissent sur les épaules de 2 de 3 personnes. Et c'est épuisant. C'est pas bon. Vous voyez qu'on est beaucoup. Voilà. Et je le dis, ce n'est pas une affaire d'envoyer millions. C'est donner ce que tu as, ce que tu peux. Alors, tu peux ne pas connaître forcément aussi les besoins de tous les frères. Mais quand on met, par exemple, la corbeille là, viens, mets là-dedans. Je peux t'assurer, vos frères que vous avez, les conducteurs là, par la grâce de Dieu, vous avez de bons conducteurs. Voilà. Et ils l'utilisent pour soutenir les frères, pour soutenir les sœurs, pour payer les transports de quelques personnes, pour apporter quelques dédommagements. Mais il ne faut pas que la chose repose sur 1, 2, 3 personnes. Parce que quand c'est 2, 3 personnes là, si dans le mois, Eric a par exemple eu à donner un coup de main à Bézo, quand moi le frère Sandé vient là, il est épuisé. Voilà. Il ne peut plus rien faire. Pourtant, on est nombreux. Et si chacun apporte dans la pensée de ce que je suis en train d'enseigner là, ben ça va soulager grandement les uns les autres. Il n'y aura pas d'indigents au milieu de nous. On ne va pas trouver un frère ou une soeur qui dit non, je ne suis pas venu le dimanche là, parce que je marche toujours pour venir. Ça existe ici, vous savez ça. Et il y a des gens qui ne savent pas. Non, le frère, il marche toute une semaine. Les semaines prochaines, tu ne le vois pas. Tu dis, le frère là, il est là un jour, il n'est pas là l'autre jour. Et tu sais pourquoi il n'est pas là l'autre jour. Et tu sais. Là, tu viens toujours en yango, confort plus. Confort plus. Goya. Là, c'est nouveau. Tu vois, non? Qu'est-ce que je vais dire? Et si tu grilles l'arachide de Dieu, on ne regarde pas dans ta bouche. Je veux dire que ta bouche aussi remue. Ce qui veut dire que les biens que le Seigneur te confie là, bon, il y a des frères qui peuvent avoir des voitures pour eux. Un frère peut avoir une maison qui est plus grande que pour moi. Il n'est pas dit que tout le monde doit avoir une chambre salon. Voilà, c'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà, ce qui veut dire que si tu vois un frère de Yango, va dire, le frère s'en est dit, il ne faut pas en prendre Yango. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas en prendre Yango. Moi-même, j'en prends Yango aussi. Vous avez compris, non? Ce que je suis en train de dire là, c'est que souvent, on est tellement centré sur nous qu'on ne se rend pas compte du problème de l'autre. Et on va dire que non, mais la soeur là, elle vient un jour, elle vient pas l'autre jour. Souvent, ce n'est pas toujours parce qu'elle n'aime pas Jésus. Hein.
Souvent, la soeur, là, elle marche pour venir. Elle est fatiguée. Tu vois. Donc, maintenant, les conducteurs qui sont là, c'est aussi ça leur rôle. Parce que Christ, il peut ne pas connaître forcément tous les besoins peut-être de maman qui est là-bas. Mais si aujourd'hui, il met quelque chose dans la caisse, quand on finit la réunion, souvent on se voit à côté. On se voit à côté. Pour donner un coup de main à maman, pour qu'elle puisse emprunter, voilà. Pour donner un coup de main à Baudelaire, un coup de main. C'est comme ça. Ça, c'est une bonne église. Alléluia. Hein? Et je nous encourage vraiment à pouvoir être dans la foi, dans ces choses-là. Et puis à utiliser les biens que nous avons pour pouvoir aider les autres. Maintenant, ne nous arrêtons pas qu'aux frères dans la foi. Souvenons-nous aussi de nos parents. Ce sont aussi des choses qui plaisent à Dieu. Amen. Et puis même si tu as un père qui travaille, il ne faut pas dire il travaille. Voilà, un petit geste, ce n'est pas grave. C'est bon aussi, vous avez compris. Voilà. Amen. Voilà. Maintenant, plus de nos parents aussi, même de ceux qu'on ne connaît pas, notre prochain. Au quartier, quelqu'un peut être dans une difficulté. Ce que tu peux faire pour lui, là, il faut faire. Il ne faut pas dire que tu ne vas pas à l'église, à cause de ça, tu as ça. Non, il faut l'aider. Voilà. Si même c'est pour lui donner de l'argent, il ne faut pas te détourner. Si c'est pour lui donner à manger, il ne faut pas te détourner. Si c'est pour le soutenir d'une manière ou d'une autre, soyons vraiment des personnes qui sont miséricordieuses et qui utilisons les biens que nous avons là pour faire du bien autour de nous. On sera en train de se faire ainsi un trésor dans le ciel. Amen. Amen. Bien. Le troisième point pour m'arrêter. Le Seigneur, tu finis encore, il faut reprendre le verset 32 à 34. Voilà. Puis je vais finir avec le troisième point. De quel point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Oui. Vendez ce que vous possédez, oui, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, oui, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Au verset 34. Oui. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est sur cette dernière parole du Seigneur que je veux parler pour m'arrêter. Vous voyez, quand le Seigneur dit, là où est votre trésor, là sera votre cœur. Ici, il est en train de nous montrer que c'est être sage d'écouter ce qu'il vient de dire là. Nous qui sommes ici, ne voulons-nous pas un jour revêtir l'incorruptibilité et puis être dans le royaume de Dieu? C'est ce qu'on veut, non? Maintenant, le Seigneur dit, vous savez que notre cœur peut, dans ce chemin-là, être détourné. Maintenant, le Seigneur dit que, permettez-moi l'expression, la loi du cœur, c'est le trésor. Le cœur, là, on ne le force pas. Si tu veux que ton cœur soit au ciel, là, qu'est-ce qu'il y a comme sagesse? C'est de travailler à avoir ton trésor au ciel. Le cœur va s'y retrouver. Tu ne peux pas avoir ton trésor sur la terre et puis tu veux que ton cœur soit au ciel. Tu te trompes toi-même. Je reprends. La loi le cœur, là, ce n'est pas sur lui qu'il faut agir. Il faut agir sur le trésor. Quelqu'un me suit bien, non? Le Seigneur dit, parce que là où est ton trésor, ton cœur va forcément s'y retrouver. Ce qui veut dire que la sagesse, ce n'est pas de torturer le cœur. C'est de pouvoir agir sur le trésor. Où se trouve le trésor? Où il y a le trésor, le cœur va s'y trouver. Si votre trésor est au ciel, votre cœur ne peut jamais se trouver sur la terre. Mais si votre trésor est sur la terre, si vous voulez jeûner, ne mangez plus. Hein? Ne mangez plus, jeûnez et priez seulement. Votre cœur sera sur la terre. Le cœur suit toujours le trésor. La loi du cœur, là, c'est le trésor. Donc, si nous voulons un jour revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité et entrer dans le royaume de Dieu, l'instruction que le Seigneur Jésus vient de donner dans ce texte de Luc 12 là, c'est de la sagesse que de s'éviter toutes les occasions de chute qui peuvent se présenter à nous sur le chemin de notre combat de la foi. Vous voyez, si tu t'en vas faire un combat et puis tu t'alourdis toi-même, tu portes beaucoup de fardeaux, tu portes beaucoup de bagages. Ça veut dire que tu prends tellement de choses, même si ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Quand tu prends toutes ces choses-là, je veux dire que tu t'exposes toi-même à ne pas pouvoir prospérer. Ça veut dire que tu t'alourdis toi-même, tu te charges, tu te surcharges toi-même. Ce n'est pas être sage. Celui qui est sage là, c'est celui qui se rend le plus léger possible. Vous vous rappelez quand Paul et puis les
les prisonniers se rendent à Rome sur le bateau là. Quand à un moment donné, ils rentrent dans la tempête et puis il dit qu'ils perdent tout espoir même de vivre. Vous vous rappelez que le blé, ils ont d'abord fait quoi? Manger. Quand ils ont fini de bien manger, ils ont jeté le reste du blé là à la mer. Est-ce qu'on jette la nourriture? Mais pourquoi dans ce cas-là, ils ont jeté? Parce que quand on risque de mourir là, à quoi nous sert des cargaisons de blé qui risquent d'alourdir notre navire et nous précipiter dans la mort? On mange le nécessaire, on jette le reste. C'est de la sagesse. Et je vais dire quoi? Tous ceux qui suivent l'instruction du Seigneur, qui travaillent à détacher leur cœur de la terre, des richesses de la terre, des biens de la terre, et qui utilisent le strict nécessaire pour eux-mêmes, en prenant le reste pour subvenir aux besoins des frères, de leurs parents, de leurs prochains, ce sont des gens que le monde considère comme insensés. Mais voilà les sages du Père. Vous savez pourquoi? Parce que pendant qu'ils seront en train de faire ça, ils éviteront à leur cœur de s'alourdir et de s'attacher à la terre, ce qui risque de les sortir du chemin de la foi. Lisons Genèse 25. Frère Gauthier, lis ça s'il te plaît. Genèse 25, versets 5 à 6. Donc, dans le troisième cas, c'est de la sagesse de pouvoir marcher comme cela. Donc, quand vous voyez le Seigneur Jésus qui est sur la terre, sans aucune possession, usant du monde de la manière la plus stricte possible, ou bien de la manière la plus minime. Quand vous voyez ces apôtres marcher dans le même chemin, quand vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu des plus sérieux, comme M. Zach Ponen, par exemple, qu'on peut citer, ou un monsieur comme Zacharias Tanifomam, ou un John Wesley, beaucoup qui, quand vous voyez, ils ont une attitude de détachement par rapport au bien, c'est de la sagesse. Et regardez aujourd'hui les hommes de Dieu qui sont comptés parmi les milliardaires. C'est comme ça aussi, vous entendez un jour, on dit, hey, écoutez-moi, écoutez-moi. Si tu es pauvre, tu ne connais pas Dieu. Si tu es pauvre, tu ne vas pas connaître Dieu. Écoutez, il va vous choquer, parce qu'il faut toujours choquer. Voilà. Si tu es pauvre, tu ne connais pas Dieu. Vous voyez? Ah oui, non, sois pas choqué. Sois pas choqué. Si tu es pauvre, tu ne connais pas Dieu. Voilà. Ça, c'est M. Raoul Wafo qui dit ça. Un milliardaire. Voilà. Mais, si tu es pauvre, tu ne connais pas Dieu. Et ça, on a besoin, même tu lis la Bible un peu seulement, tu sais que c'est une hérésie. Et pourquoi ils prêchent ça? Avez-vous déjà entendu ces gens-là vous prêcher, malheur à vous riches, vos richesses sont pourries? Le jour où il dit ça, l'église va se vider. Parce qu'on va voir que, mais toi, tu es hypocrite. Hein? Tu es hypocrite. Comprenez-vous cela? Et ces genres de messages, ils l'éviteront. Mais dès que la parole de Dieu, ou quelque chose de la parole de Dieu commence à devenir dérangeant pour vous, c'est que vous avez donné une main d'association à Satan quelque part. Toujours comme ça. Et quelqu'un a dit que la parole de Dieu, c'est comme l'alcool. Vous voyez, non? Quand toute la peau va bien et qu'on passe l'alcool sur votre peau, ça vous donne une sensation de fraîcheur. C'est pas ça. Mais si après, là, ça va quoi? Ça brûle. Donc, souvent, quand ça vous brûle là, ne tuez pas le prédicateur. C'est pas Jean-Baptiste que vous devez décapiter. C'est vous, votre voix, façon. Et ça qui fait que ça vous brûle. Parole de Dieu là, quand il va bien, ça te rafraîchit comme ça. C'est comme de l'alcool. Quand il va mal là, ça brûle. Putain, je dis, ah non. Ah non, Dieu même là. Dieu il est riche. Oui, Dieu est riche. Pour Jésus, c'est son père direct. Toi, tu es adopté. Jamais il dit non. Toi, tu es adopté. Lui, c'est son père direct. Il faut voir comment lui-même il a marché. Et puis, tu es là qui bavarde ici. Ah, tu es un enfant adopté, Agni, Robert, Bété. Tu as adopté le fils propre du père. Il s'est promis sur la terre. Montrez-nous quel studio il avait. C'est ça la sagesse. Je dis que, et ce que je vous dis ici, je ne suis pas en train de dire que si un frère a construit une maison, il a péché. Je vous dis que ce ne sont pas des commandements. Parce que vous ne verrez pas dans la parole de Dieu qui dit tu n'auras pas de maison. Non. Voilà, il n'y a pas de commandement comme ça. Voilà. Et dans la nouvelle alliance, Dieu ne marche même pas comme ça avec nous. Il nous révèle sa sagesse et il nous donne voilà, la liberté d'y marcher. Ou de dire que non, il n'y a pas un commandement qui dit de ne pas transformer les pierres en pain. J'ai faim, j'ai fait. Montrez-moi un verset qui dit on ne fait pas. Il faut faire. Voilà. Je vous ai déjà expliqué ça ici. Dans l'économie nouvelle, Dieu ne marche pas avec nous sur la base d'injonctions. Mais par exemple, quand ce que je vous explique, pour ceux qui ont le cœur bien disposé, ils verront que, oui, là se trouve la sagesse de Dieu. Maintenant,
Tu peux ne pas, tout à l'heure, là, poser un pas comme celui de Jésus. Même moi-même qui vous parle, je pense qu'il y a encore de la distance entre moi et le Seigneur. Mais il faut être engagé avec moi dans ce chemin de la sagesse de Dieu. Et je vous ai dit, plus on grandit, moins on devrait être lié par des choses de cette terre. Ce qui fait que si on vient dans 5-10 ans, on voit que les frères qui ont commencé à avoir les cheveux blancs, la barbe blanche, qui sont nos anciens parmi nous là, c'est les gens qui ont de moins en moins de possessions. Voilà, ceux qui ont les plus grandes positions, ceux qui viennent d'arriver. Ça, c'est l'église selon la sagesse de Dieu. Mais l'église est maintenant là. C'est le pasteur qui est en haut là. C'est lui qui a tout. Et puis il dit que voilà, c'est les offrandes, les dîmes qui déclenchent la bénédiction. Et puis tous les jours, fait. Parce que toi, si tu veux devenir comme lui, que tu le vois, il voyage. Il dit que tous les jours, mes voyages, ça fait combien de millions. Quand il quitte ici, il met là, il voyage, ça fait 16 millions. Voilà, chacun de mes voyages, etc. Toi, tu dis, tout le monde n'a même pas 2000 pour manger. Mais le pasteur, il fait 16 millions de voyages. Et là, voilà. Ça, c'est pas l'évangile, ça. Pas du tout. Alors, finis avec ça, mon frère. Genèse 25. Verset 5 à 6. Qu'est-ce que c'est écrit? Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. On dit qu'il a fait des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore. Maintenant, fils de ses concubines, ce sont ses propres fils aussi. Hein? Vous savez ça, non? Ce sont les fils d'Abraham. Mais seulement qu'il ne les a pas eus avec Sarah. Maintenant, on dit qu'il donne tous ses biens à Isaac. Maintenant, il a fait des dons à ses autres fils. Et le texte dit, pendant qu'il vivait encore, il a fait quoi? Et tandis qu'il vivait encore, oui, il les envoya loin de son fils Isaac, oui, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Pourquoi Abraham fait ça? Il y a une sagesse de Dieu ici. Et c'est ce que je vais vous dire pour finir. Non, quand vous croyez à la promesse de la vie éternelle, là, soyez comme Abraham. Posez les pas de telle sorte que il n'y ait pas d'entrave, il n'y ait pas de choses qui vont venir mélanger vos pieds, vos pas dans votre course. Abraham, là, il avait reçu la promesse de Dieu, mais qui était liée à qui? À Isaac. Et aussi, il avait reçu la promesse de la possession de la terre de Canaan. Il était le père, non? Vous imaginez si Isaac est à Canaan, tous ses autres fils sont à Canaan, ils sont tous là. Chacun a ses biens. Abraham meurt. Chacun devient puissant. Isaac aura fait quoi pour pouvoir avoir Canaan? Ah oui, mais voilà, il faut que tu puisses combattre. Parce que qui t'a dit que c'est pour toi? On a tous le même père. Pendant qu'il est vivant, tous ces pas qu'il pose là, c'est dirigé par la promesse de Dieu. Il agit de telle sorte que quand il va mourir, il y a peu de difficultés devant Isaac par rapport à l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est pas ça être sage. Vous comprenez? C'est ça la sagesse. Maintenant, quand toi tu dis que tu veux un jour rentrer dans le royaume de Dieu là, tout ce qu'on envoie, tu prends. Tout ce que tu vois, tu prends. Ça veut dire que c'est comme si toi-même tu vas augmenter les possibilités de chuter. Mais ce que tu as là, ça ne te suffit pas. Ça, ce n'est pas être sage. Et je dis que dans les instructions qu'Abraham a données, même par rapport au mariage d'Isaac, Genèse 24, verset 6, il dit, garde-toi d'envoyer Isaac là-bas, dans le fait de lui remettre tout ce qui lui appartient, comme on a lu tout à l'heure dans Genèse 25, et dans le fait de faire sagement des dons à ses fils, et que pendant qu'il est vivant, il s'assure que les autres quittent Canaan pour aller ailleurs. Parce que lui, quand il est là, il peut faire ça. Il est dirigé par cette promesse que Dieu lui a fait de ce que non seulement les voies de Dieu continueront avec Isaac, mais que la terre de Canaan là, est donnée à Isaac, sa postérité, ceux qui vont descendre d'Isaac. Donc, il prend les dispositions pour ne pas que derrière lui, il y ait des entraves, des contestations. Ça, c'est être sage. Vous comprenez? Et quand notre Seigneur, Jésus, le témoin fidèle et véritable, lui qui connaît tout ce que le Père est et fait, lui qui connaît tout, il dit, ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Et il continue pour dire, vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, faites-vous des bouses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où ni le voleur n'approche, ni la terre ne détruit, car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Quand le Seigneur nous dit que où se trouve notre trésor, là sera notre cœur. Frère, quelle devrait être notre attitude? Sinon, l'écouter. Sinon, imiter Abraham, notre Père dans la foi, en travaillant à éviter autant que possible à notre cœur tout ce qui peut venir l'infecter, le détourner et l'empêcher de continuer sa course vers le royaume qui nous a été promis. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez
la séduction des richesses. Est-ce que vous connaissez le danger qu'il y a? Je n'ai pas dit richesse est mauvais. Hein? Mais regardez-moi, j'ai fini. Regardez-moi vous tous ici. Écoutez ce que je dis. Est-ce que vous savez que dans les richesses là, il y a une séduction? Est-ce que vous savez que dans les grandeurs là, la vie des grandeurs là, ça peut vous faire totalement dévier du chemin de la foi. Regardez, Jésus, il a enseigné à ses disciples plusieurs fois que il est difficile à quelqu'un qui s'attache à des richesses là d'entrer dans le royaume de Dieu. Et vous voyez, quand il dit ça, on va dire, oh, vous là, vous prêchez la pauvreté. Moi, je ne prêche rien de tel. Je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Mais vous voyez, un jour, je crois que quand le jeune homme riche est venu devant le Seigneur, je crois que, en plus de toutes les leçons qu'on peut tirer, le Seigneur a voulu donner un cas pratique aux apôtres pour leur dire, depuis je vous parle par rapport aux richesses là, voyez un cas. Le jeune homme riche là, c'est pas quelqu'un qui l'a appelé, hein. C'est lui-même qui a couru, qui est venu se jeter devant le Seigneur. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il demandait? Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Alors, quelqu'un, il y a des gens même qui se promènent ici là, ils ne se préoccupent même pas de vie éternelle. Mais voilà quelqu'un, il veut aller au ciel. Et qui d'entre vous ici ne veut pas y être? Moi, je le veux. Je pense que tu le veux aussi, non? Hein, tu peux lever ta main, tu le veux aussi, non? Tu veux être au ciel, tu veux hériter de la vie éternelle. Et ce jeune homme-là, il dit que je dois faire quoi? C'est une question merveilleuse. Le geôlier de Philippe dont je vous ai parlé au commencement, il est tombé aussi pour dire, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ça, c'est la meilleure question qui existe. Et quand il dit, qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle? Le Seigneur lui dit que, mais tu connais les commandements. Tu ne tueras point. Écoutez bien. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne commettras point adultère. Honore ton père et ta mère. Quand le Seigneur finit ça, il dit, Seigneur, ça, j'ai observé ça depuis ma jeunesse. Alors, premier test. Combien de personnes parmi nous ici peuvent parler comme ça? Ça, c'est le premier niveau. Ça veut dire que toi, tu n'aimes pas, tu ne triches pas, tu ne trompes pas ta femme, tu ne trompes pas ton mari, tu ne convoites pas. Vous voyez, non? C'est quelque chose de sérieux, hein? Et le Seigneur n'a pas fait un commentaire dessus pour dire tu mens, tu convoites, tu mens. Il n'a rien dit. Il dit, Seigneur, ça là, j'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. Maintenant, on dit que le Seigneur dit que bon, va maintenant, amen, vous suivez, non? Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel, il faut revenir me suivre. On dit que quand le jeune homme a entendu ça, il a été rempli de tristesse parce qu'il avait de grands biens. Et je le vois se retourner partant, abattu. Et je vois les apôtres s'approchant du Seigneur. Alors je me demande, mais ne veut-il plus de la vie éternelle? Et le Seigneur dit aux apôtres, vous voyez ce que je vous dis là. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas venu pour chercher travail, hein, il est venu pour chercher la vie éternelle. Mais est-ce que vous avez vu ce que les richesses là ont créé comme attachement dans son cœur? Et je connais notre orgueil. Je connais notre orgueil. Vous avez notre orgueil? Dès qu'on cite ça, on dit que non, c'est l'attachement au bien là qui est un problème. Sinon, ce n'est pas le bien même qui est un problème. Je veux quelques riches qui ne sont pas attachés à leur bien. J'en veux quelques-uns. Et vous savez, votre bavardage là, vous savez où ça finit? Parce que Jésus là, quand tu dis non, c'est l'attachement qui est un problème, c'est pas, tu n'es pas attaché, on dit que va tout vendre. Tu n'es pas attaché, va tout vendre. Tu vas voir. Tu n'es pas attaché. Et souvent, quand vous bavardez là, oh, c'est l'attachement au bien, vous qui n'êtes pas attaché là, imaginez, il n'est pas dit de vendre, imaginez que vous avez tout vendu, imaginez seulement. Vous allez avoir palu, juste en imaginant que vous avez vendu. Imagination. Vous n'avez pas encore fait. Et ce jour, le Seigneur profite pour dire aux apôtres, vous voyez ce que je vous dis. Frère, je pense que Dieu peut opérer dans un cœur de telle sorte que quelqu'un puisse avoir beaucoup de biens sans être attaché à ces choses. Mais ce sont des choses qui arrivent rarement. Aussi 10 personnes, souvent tu ne peux même pas trouver une parmi les 10 qui n'est pas attachée à ses biens. Est-ce que vous savez qu'on s'attache facilement aux choses?
Regardez portable, portable seulement. Souvent, une journée, quand Facebook bug un peu là, on dirait que tu es malade. Tu réinstalles, tu éteins, tu redémarres, tu appelles. Dis, mais à quoi? On dit, fibre optique est coupée. Il y a les gens, ils coupent toujours. Elle disait que tu es attaché à la chose. Tu t'es retrouvé attaché. Ça se fait facilement. Souvent, essaie de passer une journée sans aller sur ton Facebook. Jeûne un peu, 2 jours. Jeûne par rapport à Facebook. Jeûne par rapport à WhatsApp. Tu vas voir. Souvent, je dis que nous sommes orgueilleux. Nous nous séduisons. L'attachement aux choses là. Ça vient facilement. Ça vient rapidement. Vous avez vu qu'on s'est habitué ici à avoir 2 ventilateurs, non? Éteignons ça. Éteignons ça. Faisons première réunion, deuxième réunion, troisième réunion. Certains vont commencer à chercher notre église à cause des ventilateurs. Ventilateurs. Ils ont chaud. Ils se sont habitués à ça. Savez-vous qu'il y a certains de vos frères qui sont dans des pays, j'ai lu une fois une histoire comme ça, des Chinois qui sont dans des endroits entassés, il fait chaud. Mais ils sont là, louant le Seigneur, écoutant la parole de Dieu. Et ils n'ont jamais eu de problème. Mais nous ici, là, si on vient un jour que on dit, ah vraiment, viens m'asseoir où le vent me touche bien. Et même ça peut faire palabre entre moi et un frère parce qu'il a pris ma place. Vu que lui, il doit s'asseoir où le vent ne souffle pas bien, c'est moi qui dois m'asseoir où le vent souffle bien. Vous voyez, non? Mais ce sont des choses auxquelles on s'attache facilement. Et vous connaissez combien de personnes goûtez une vie de grandeur. Les pasteurs que vous voyez là, souvent, vous pensez qu'ils lisent les choses. Et souvent, même quand ils lisent, il y a des textes, mais quand ils arrivent là, ils passent vite, mais ils savent que leur cœur bat. Ils savent que Jésus a dit ça. Et souvent, quand quelqu'un comme Assane rappelle ça, il dit que le jeune là, lui là, il aime pas ça. C'est parce qu'ils savent que c'est la vérité. Mais marche arrière là, c'est trop coûteux. Oser dire leur œuvre ne leur permet pas de revenir à leur Dieu. C'est trop coûteux. Quand tu as goûté les voyages en première classe, oh, tu vas venir te mettre encore dans, vous voyez non? Même Yango, même tu ne veux plus emprunter. Tu veux avoir une voiture à ta disposition, un chauffeur à ta disposition. Et ces choses-là, quand ça a gagné ton cœur là, c'est parti, hein? Tu ne réalises même plus que tes épaules se sont élevées. Frères et sœurs, je nous dis simplement que dans les pas que Abraham pose là, selon le texte qu'on a lu dans Genèse, il montre que, ayant cru dans la promesse de Dieu, il prend toutes les dispositions pour éviter, je dis comme ça, autant que possible, les entraves et les richesses, les biens, les choses de ce monde, les grandeurs de ce monde. Frère, même si je ne vous dis pas que ce sont des péchés, mais ce sont des endroits qui pondent des séductions et des occasions de chute d'une manière extraordinaire. Celui qui veut se garder dans la foi et s'éviter beaucoup de tourments, je lui dis ainsi de la part du Seigneur, qu'il travaille à être détaché déjà dans son cœur de toutes ces choses, mais qu'il ne s'arrête pas au niveau du cœur, qu'il travaille même concrètement à avoir de moins en moins de liens à ces choses. Jésus, par exemple, sur la terre, ils avaient une bourse, ça veut dire qu'ils avaient une petite caisse, vous avez de l'argent, parce qu'ils payaient aussi des choses. Mais ils marchaient avec vraiment ce qui était essentiellement nécessaire. Ils ne cherchaient pas à se faire des grandeurs, à s'acheter des champs, à s'acheter des domaines, à se construire le siège de l'œuvre. Il n'a jamais trouvé ça nécessaire. À se construire un grand bâtiment, c'est notre auditorium. Il n'a jamais trouvé ça nécessaire. Ce sont des choses qui détournent le cœur, qui l'alourdissent, qui l'infectent, qui le séduisent. Voilà les 3 choses que je voulais dire sur ce texte. La première chose, nous avons besoin de révélation et de foi pour pouvoir nous détacher joyeusement des choses de la terre en ayant vu le royaume que le Père nous a promis et les vraies richesses qu'il nous réserve. Amen. La deuxième chose, en utilisant ce que nous avons pour venir en aide aux autres, nous contribuons à réduire les inégalités, les injustices, les souffrances des hommes qui sont sur cette terre. Nous n'encourageons pas la séparation entre riches et pauvres. Nous n'encourageons pas cette vie où d'autres sont dans le luxe
et d'autres sont dans la misère. Et en le faisant, nous montrons que nous croyons dans les trésors éternels. Amen. Et la troisième chose, c'est que en séparant ou en nous séparant, en nous détournant, en nous séparant de plus en plus de ces choses-là, nous donnons ainsi à notre cœur moins d'occasions de chute, moins d'occasions de tribulation, moins d'occasions de péché. Ce sont des choses qui vont donc nous aider à persévérer dans la foi jusqu'au dernier jour. Alors, je voudrais que Dieu daigne mettre sa grâce sur ces quelques paroles et qu'elles soient utiles à chacun de nous au nom de Jésus. Amen.